La 16e étape du Tour d'Espagne est un contre-la-montre individuel, un effort en solitaire après la seconde journée de repos. Une étape de 32 km, un parcours roulant, c'est aujourd'hui un exercice pour spécialistes. C'est toujours une épreuve redoutée par les coureurs visant le général, c'est un terrain de jeu idéal pour refaire son retard ou prendre un peu d'avance. Le premier partant du jour et le dernier du classement général, Mathias Brandl, s'est donc élancé à 14h06. Mais le premier a fixé un temps de référence, c'est le Danois Kasper Asgreen en 39 minutes et 7 secondes. C'est ensuite au tour du grand favori du jour de s'élancer. Rohan Dennis, le champion d'Australie en titre, passe au premier pointage intermédiaire en 12 minutes et 10 secondes. Après 21 km de course au second pointage intermédiaire, le coureur de BMC passe avec un temps de 27 minutes 05. Kwiatkowski, l'autre favori pour la victoire d'étape, passera avec un temps 37 secondes plus lent. L'Australien est venu sur la Vuelta avec pour objectif de remporter le prologue de Malaga et ce contre-la-montre. Objectif 100% rempli. Avec une moyenne de 50 km/h sur l'ensemble des 32 km de l'étape, Rohan Dennis a été le plus rapide et signe un temps canon de 37 minutes et 57 secondes. Il remporte la victoire d'étape. L'un des seuls à avoir pu l'inquiéter durant la journée est Kwiatkowski, mais il va échouer à 51 secondes et ne terminera seulement qu'à la 5e place. Le second combat du jour est la bataille pour le maillot rouge. Au premier point intermédiaire, Valverde et Yates se tiennent en 3 secondes. Kruijswijk fait quant à lui une belle impression et vient prendre le meilleur temps au premier point intermédiaire en 12 minutes et 6 secondes. Au second pointage intermédiaire, on y voit un peu plus clair. Kruijswijk est relégué à 24 secondes de Dennis. Le maillot rouge est dans un bon rythme, il n'est qu'à 48 secondes de Dennis après 21 km de course. Valverde accuse un peu plus le coup et perd 1 minute 03 sur Dennis. Dans les derniers kilomètres, Kruijswijk est toujours dans le rythme. Il signe le meilleur temps des favoris et prend une belle 4e place à 51 secondes de Dennis. Yates est l'autre gagnant du jour puisqu'il prend la 13e place de l'étape et surtout il reprend un peu de temps à la plupart des favoris. Une fois de plus, c'est l'Australien Rohan Dennis qui remporte l'épreuve chronométrée sur la Vuelta. C'est sa seconde victoire d'étape depuis le début du Tour d'Espagne, contrat rempli pour le coureur de la BMC. Je savais que j'étais en train de réaliser une belle performance quand je regardais mon compteur. Mais bon, je savais vraiment pas ce que pouvait faire Kwiatkowski. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'était ce que Castrovillo était en train de faire. Et du coup, c'était un bon indicateur pour savoir si j'allais vite ou pas. Au classement de l'étape, Rohan Dennis devance son coéquipier, le champion des États-Unis. Castrovillo vient prendre la 3e place. Au général, Simon Yates conforte son maillot rouge. Il prend un peu plus d'avance sur Valverde qui est maintenant à 33 secondes. Kruijswijk fait son entrée sur le podium. Il pointe à 52 secondes de l'anglais. Les Colombiens sont quant à eux les grands perdants de la journée. Quintana perd 42 secondes sur Yates et Lopez 51 secondes sur le maillot rouge. Demain, une étape plutôt courte de 157 km mais avec 6 difficultés répertoriées et une arrivée au sommet. Dans la dernière difficulté, les coureurs devront faire face à des passages jusqu'à 24%. Juste vertigineux. C'est l'occasion pour les purs grimpeurs d'aller essayer de bousculer le maillot rouge.